Bonjour à tous, je m'appelle Christa et je suis médecin. Avant de commencer, abonnez-vous et laissez des commentaires pour continuer. Il y a des douleurs dont on ne parle pas. Des douleurs invisibles, cachées derrière des sourires, des mariages, des foyers. Le vaginisme en fait partie, une fermeture involontaire du corps, une barrière qui empêche la rencontre intime, qui transforme un moment d'amour en une épreuve. Imagine une femme qui, chaque nuit, pleure en silence, croyant qu'elle est seule. Prisonnière d'un corps qu'elle ne comprend plus, elle finit par penser que son mal est une honte. Et pourtant, derrière cette douleur, il y a une âme qui appelle à la guérison. Car Allah ne laisse aucune douleur sans sagesse. Le sexologue explique que le vaginisme n'est pas une fatalité. C'est un signal. Un langage silencieux que le corps utilise lorsque l'âme est blessée, lorsqu'il y a peur, traumatisme ou anxiété. En islam, le corps n'est pas un ennemi, mais un dépôt confié par Allah. Un dépôt sacré, fragile, précieux. Tout comme on protège un bien confié par un ami de confiance, nous avons le devoir de protéger ce corps confié par notre Créateur. Prendre soin de lui, écouter ses signaux, c'est une forme d'adoration. C'est reconnaître que chaque battement de cœur, chaque souffle, est un rappel d'Allah. Il y avait une femme qui, chaque fois qu'elle approchait de son mari, sentait son corps se fermer comme une porte verrouillée. Elle croyait que l'amour n'était pas pour elle, que son destin était de rester prisonnière de cette douleur silencieuse. Mais son mari, au lieu de se lasser, lui disait « Ton corps est un jardin, et un jardin ne fleurit qu'avec patience, douceur et tendresse. » Alors il l'a entourée de miséricorde, comme la pluie entoure une terre assoiffée. Et avec le temps, les soins, les paroles bienveillantes et la foi, elle a redécouvert son corps non plus comme une cage, mais comme une terre bénie par Allah. Le sexologue rappelle que la thérapie existe, exercice progressif, respiration, accompagnement psychologique. Oui, le chemin est parfois long, parfois douloureux, mais il est possible. Cependant, aucune guérison n'est complète si le cœur reste dans l'obscurité. Un corps peut apprendre à s'ouvrir, mais si l'âme reste fermée, la paix ne s'installe pas. Allah nous enseigne dans le Coran. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent foi à leur foi. Coran 48, 4. La foi n'annule pas la science. Elle la complète. La science est une lampe qu'Allah a posée entre nos mains, mais la foi est la lumière qui éclaire le chemin. Chaque pas vers la guérison médicale doit être accompagné d'un pas vers Allah, dans la prière, l'invocation, et la certitude qu'il est le guérisseur ultime. Le vaginisme n'est pas une condamnation, mais une épreuve. Et toute épreuve, dans la sagesse divine, cache une clé. Un chemin vers une renaissance, une transformation intérieure. Chaque femme qui traverse cela doit se rappeler. Son corps n'est pas une ennemie, mais une partie précieuse de son âme. Une partie qu'Allah lui a confiée, non pas pour la briser, mais pour l'élever. Avec patience, soin, foi et amour, elle peut se libérer de cette chaîne invisible. Elle peut renaître comme une fleur qui s'ouvre après une longue nuit d'hiver.